Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition de la soirée. Bien avant le développement de cette grande édition de la soirée, prenons les grands titres. Au terme d'un séjour de travail abouti dans l'ex-Grand Katanga, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est rentré le jeudi 13 mai dans la soirée à Kinshasa. Dans le Haut-Katanga et les Lualaba, le chef de l'État a abordé deux sujets, à savoir la sécurité et l'économie. Retombée positive de l'état de siège, la route nationale 27 qui relie Mahagi à Bunia dans la province d'Ileturi pour sortir vers l'Ouganda voisin vient d'être nettoyé par les FARDC. En personne, le gouverneur militaire, le général Kachama Luboya Johnny, est allé sur place pour réconforter les populations. Serge Nkonde Chembo est allé évaluer les dégâts suite aux échauffourées entre musulmans au stade des Martyrs. Le ministre des Sports et Loisirs exige que les coupables soient punis selon la rigueur de la loi. Au terme de sa visite éclair dans l'espace Katanga, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné la capitale congolaise le jeudi 13 mai dans la soirée à Kolwezi, plus exactement sur la place Mwangeji au centre-ville. Le chef de l'État a échangé avec la population de Kolwezi autour de plusieurs problématiques, la sécurité et l'économie. Ensuite, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé couper les rubans symboliques pour inaugurer le nouveau siège de la Banque centrale du Congo dans la ville de Kolwezi. L'essentiel de cette information nous est livré par nos confrères de la presse présidentielle. La mobilisation était prévisible au regard des attentes. L'annonce de l'arrivée du président de la République au Lualaba a traversé les 5 territoires de la province et provoqué tôt le matin ce jeudi des mouvements de masse en direction de l'aéroport national de Kolwezi. En provenance de Lubumbashi, c'est en milieu d'après-midi que le chef de l'État a foulé le sol du Lualaba. Accueilli au pied de l'avion par Fifi Masuka, gouverneur AI de la province, et fleuri par 2 jeunes filles, le chef de l'État, tout serein, a passé les troupes en revue avant de saluer de gauche à droite les personnalités politiques et militaires de la province, aux côtés de qui s'étaient alignées quelques autorités traditionnelles et de parlementaires. Le cortège présidentiel a ensuite emprunté la grande route en direction du centre-ville. Dans les rues, on a l'impression que les 2 500 000 habitants du Lualaba se sont donné rendez-vous à Kolwezi. La communion en forme de procession va durer plusieurs minutes jusqu'à atteindre la place Mwangeji. Introduit par le gouverneur AI de la province, le garant de la nation s'est adressé à la population en de termes clairs qui énumèrent sans tabou les vrais problèmes qui touchent à la vie de population. Esengeli ba jeune na biso bazwa misala. Esengeli ba jeune na biso bakota kelasi. Esengeli ba mama na biso balataka kitoko. Esengeli ba papa na biso soki bake pension bazala na pension ya malamu. Nyonso wana ekouta na partenariat oyo tokosala na bandeko o bazali kolinga ko investir na mboka na biso. Nalembi makambo oyo nazali komona na mboka oyo depuis des années
bato bazali koya awa baza neloko te na poche soki bakei bakomi ba milliardaire biso tozotikala kaka bapauvre. Appelant les jeunes à l'unité et à la conscience, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a également expliqué à ses concitoyens le bien fondé de l'instauration de l'état de siège dans le Nord Kivu et l'Ituri pour le retour de la paix. Yo jeune Congolais, okoki koyina moninga na yo jeune Congolais te. Bako sabino te, ezali tribu mon côté mutogotonga Congo. Ezali ba tribu nyonso ya Congo esika moko. Bolanda ba discours ya haine, ba discours ya division te. Bolanda yango ata mokete. De la mise en place du programme de réinsertion pour les jeunes sortis de groupes armés, Félix-Antoine Tshisekedi a, comme un peu partout dans le pays, sollicité l'appui de populations du Lualaba à sa vision de l'union sacrée de la nation. Avant l'étape des Ekolwezi dans la province de Lualaba, le chef de l'État était dans la province du Haut-Katanga, Lubumbashi, plus exactement sur la place Moïse Tshombe, ex-place de la Poste au centre-ville de Lubumbashi. Le chef de l'État échangeait avec la population autour de la politique et de l'économie. Avant de quitter Lubumbashi, le chef de l'État était dans la villa Ankoro, située au quartier Golf, dans la commune de Lubumbashi, la maison du président de l'organe délibérant de la province du Haut-Katanga, le patriarche Gabriel Kyungu Wakumwanza. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs sympathisants de l'UNAFEC, l'Union nationale des fédéralistes du Congo. Les reportages, une fois de plus, avec nos confrères de la presse présidentielle. C'est au quartier Golf, dans la commune de Lubumbashi, que le président de la République a terminé son séjour louchois. La villa Ankoro, comme on l'appelle, est la résidence privée des Baba Kyungu. Tous les militants de l'UNAFEC ont répondu massivement, présents pour accueillir le père de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Introduit par les patriarches du Katanga, le président de la République est revenu pratiquement sur tous les sujets abordés le mercredi au meeting de la place de la Poste. Votre priorité, c'est de nous garder notre papa. Boba Telae Malamu, c'est une richesse, une des dernières que nous avons encore en République démocratique du Congo. Une particularité, cependant, il a demandé au Louchois, par les militants de l'UNAFEC, de bien protéger Papa Kyungu. Il est le seul papa qui nous reste. Fin de citation. Et il a poursuivi en retraçant le combat des Baba dans le cadre de 13 parlementaires et en défier la dictature de Mobutu. Et pour être plus explicite, Félix Tshisekedi a enchaîné en disant « Si j'ai été capable de mettre hors d'état de nuire ces charognards, c'est grâce à Kyungu Wakumwanza. » Fin de citation. C'est vrai, hier, après un remerciement, parce que j'ai débarrassé, j'ai neutralisé les charognards. Mais je dois dire que si je n'avais pas le soutien de mon papa, je n'allais pas réussir à neutraliser. La fête était totale dans cette résidence mythique du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et PCA de la SNCC. Après ce grand moment de communion entre un papa et son fils, le chef de l'État a pris la route de Kolwezi en début d'après-midi. Dans cette deuxième ville du Katanga, il va visiter les installations de Kamoto Copper Company KCC et va procéder à l'inauguration du nouveau bâtiment de la Banque commerciale du Congo. Signalons le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale a présidé le conseil de sécurité spéciale. Pourquoi spécial? Parce que celui-ci a dépassé le cadre local. À titre d'information, le Premier ministre Sama Lukonde a pris part à cette réunion, sans oublier une grande partie des responsables nationaux, dont le DIRCAB, chef de l'État, le VPM de l'Intérieur, le général de la GR, etc. Et
De l'autre côté, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboula, a été là au nom de tous les responsables liés à la sécurité de sa province. Nous allons prendre la direction de la primature sur instruction du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge en déplacement à Lubumbashi. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Mme F. Bazaïba Massoudi, a présidé dans la salle des conseils du gouvernement à la primature une réunion de sécurité autour des incidents survenus lors de la clôture du mois de Ramadan au stade des martyrs de la Pentecôte. James Katambo Achouka, c'est un reportage. Sur instruction du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement F. Bazaïba, a présidé le jeudi 13 mai dans la salle de conseil du gouvernement à la primature une réunion de sécurité portant sur le heurt enregistré entre deux camps musulmans au stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa lors du culte de clôture du mois des Ramadan. 46 policiers qui ont été blessés, dont 8 qui sont dans un état grave. Certains fidèles l'ont été aussi du fait de la barbarie de certains. Nous déplorons également beaucoup des pertes matérielles parce qu'il y a une Jeep de la police qui a été calcinée et 11 autres qui ont été touchés. Le gouvernement, le Premier ministre d'où il se trouve à Lubumbashi, a demandé à la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, de tenir cette réunion pour que nous puissions faire le point de la situation globale et tirer les conséquences qui s'imposent pour que tous ceux qui, de près ou de loin, sont responsables de ces actes en répondent devant la justice. Après cette réunion de sécurité, la vice-première ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, a conduit la délégation de membres du gouvernement et des autorités provinciales au HJ Hospital pour visiter les blessés. Comme retombée de l'instauration de l'état de siège à l'est de la RDC par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la route nationale 27 qui relie Mahagi à Bunia pour trouver une débouchée vers l'Ouganda, pays voisin, a été tout simplement nettoyée par les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo. Pour s'enquérir de cette réalité, le gouverneur militaire de la province, le lieutenant-général Kanchama Luboya Johnny, accompagné de son vice-gouverneur, les commissaires divisionnaires Alonga Boni, sont allés réconforter la population sur place. Les détails dans ces reportages. C'est une route d'intérêt national, la RN27, qui relie Bunia à l'Ouganda en passant par les territoires de Djougou et Mahagi, route qui mène également vers le Soudan du Sud via les postes frontaliers de Kengezi Base. Après les opérations de nettoyage menées par ces troupes, le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama et son adjoint, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, sont allés rassurer la population et constater des visu la reprise effective du trafic sur cet axe routier coupé autrefois et à plusieurs reprises par des groupes armés, sémant ainsi la terreur et la désolation parmi la population. Cette route sert de voie de ravitaillement en produits de première nécessité vers les centres de consommation. Au centre de négoce de Iga Barrière, le gouverneur de l'Ituri et commandant des opérations, le lieutenant-général Johnny Luboya, a pris langue avec la population venue lui soumettre ses doléances axées essentiellement sur la multiplicité des taxes et les tracasseries auxquelles elle fait face sur ce tronçon. Nous saluons le travail des FARDC et de la police. Ils ont en tout cas libéré ce tronçon. Sur son chemin de retour vers Bunia, le cortège de l'autorité provinciale a été stoppé net par la population qui tenait à tout prix à communier avec les nouvelles autorités. Expression de joie doublée d'un vœu ardent, celui du retour effectif de la paix et la sécurité sur l'ensemble de la province, comme le veut le commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme retombée de l'instauration de l'état de siège dans les deux provinces, l'Ituri et le Nord Kivu à l'est de la RDC, tel que décidé par le commandant suprême des forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La route nationale 27 qui relie Mahagi, Bunia, qui trouve une débouchée vers l'Ouganda dans la province de l'Ituri, a été tout simplement nettoyée par les forces de défense et de sécurité, forces armées de la République démocratique du Congo à l'issue d'une intense opération militaire. Désormais, les miliciens FPIC et Codeco ne percevront plus les taxes illégales sur cet acteur d'intérêt national. Reportage.
Ils sont engagés, déterminés et motivés sur les lignes de front, les forces armées de la République démocratique du Congo qui viennent de nettoyer la route Bunia-Mahagi qui débouche vers l'Ouganda voisin. Plusieurs barrières de perceptions illégales des taxes érigées par les miliciens Codeco au pont Nizi vers la localité Libye ont été détruites. Ici, des véhicules déboursés illégalement 5 000 à 50 000 francs congolais aux miliciens. Fini donc cette tracasserie, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Depuis ce jour, nous sommes sur deux fronts. Le front sud, dans le territoire d'Irumu, nous avons combattu les groupes armés FPIC où nous avons récupéré plusieurs localités et libéré la RN27 où la circulation est revenue comme auparavant. Même le centre d'intérêt économique de groupe armé Codeco est passé sous contrôle des forces armées. Les véhicules passent librement, le trafic sur la RN27 est sécurisé, rassure le lieutenant Jules Ngongo. C'est ce qui nous a amené aussi au front nord, dans le territoire de Djougou, où le vaillant militaire des forces armées vont de prouesse en prouesse, où plusieurs localités également sont passées sous contrôle des forces armées qui étaient siégées par ces renégats. Et d'ajouter, pendant cette période de l'état de siège, les FARDC ont récupéré plusieurs villages, dont Ala, Lobu, Sanduku, Gudjo, Dera, Libi, Dina, des grandes agglomérations du territoire des Djougou, jadis occupées par des assaillants. Des opérations militaires de grandes envergures sont lancées en territoire des Djougou et Irumu. Les miliciens Codeco et FPIC sont donc avertis. D'une province à une autre, nous allons prendre la direction de Kananga Malangi, capitale de la province du Kasaï central, au centre de la République démocratique du Congo. Accusé d'être à la base du blocage du projet Chile-Gelou, lancé le 30 mars de l'année en cours pour réhabiliter la voirie urbaine sur une distance de 35 km dans la ville de Kananga, le responsable numéro 1 de l'office des voiries de drainage, l'ingénieur Victor Ntumba Chikele, dit ne pas être l'obstacle. Il évoque plutôt les 20% qui est lié à la loi sur la sous-traitance telle qu'établie en République démocratique du Congo. L'ingénieur Victor Ntumba Chikele, le responsable numéro 1 de l'OVD, est au micro de notre régional de l'étape Soleil Ntumba. Et aussi, je voudrais savoir, parce que certaines bouches disent que c'est l'OVD qui est à la base nécessairement du blocage du projet Chile-Gelou au Kasaï central. Notamment, on parle du 20% qui serait, que l'OVD réclamerait au GLEC 7. Quelle est votre réaction? Il n'y a pas de... L'OVD ne peut pas être constitué en blocage. L'OVD est un acteur important dans le montage de ces programmes. C'est un acteur important dès le début de sa conception de ces projets jusqu'à sa matérialisation. Donc, je vais parler de lancement des travaux. Et c'est un projet qui est initié par le chef de l'État. En aucun moment, l'OVD peut constituer un obstacle. Nous savons, nous sommes dans un marché public. Il y a la gestion de marché public. Il y a des dispositions contractuelles que toutes les parties qui rentrent là-dedans, nous devons pouvoir respecter. Je crois le jour de lancement, ceux qui m'ont suivi, j'avais cité quels étaient les intervenants dans ces projets. Nous avons le ministère des Travaux publics qui est le maître d'ouvrage. L'OVD, c'est le maître d'ouvrage délégué. Il y a l'entreprise CREC 7 qui est l'attributaire. Et il y a la mission de contrôle qui est Techniplan. Chaque partie a son rôle à jouer. Donc on ne peut pas... Et nous avons des instruments qui nous guident pour faire la gestion des marchés. Je crois que les problèmes qui ont été soulevés par les uns et les autres ont trouvé des solutions. À partir de Kinshasa, nous avons déblayé avec CREC 7 tous ces problèmes. C'est ainsi que je ferai une réunion avec CREC ici pour voir. Maintenant, pour revenir au problème de 20%, ce n'est pas la rétrocession, c'est contractuel. Les 20%, vous savez, nous avons ce qu'on appelle la loi sur la sous-traitance. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, quand vous avez un marché, vous avez l'obligation contractuelle de céder 40% aux petites et moyennes entreprises. Et pendant la négociation des contrats, nous sommes tombés d'accord avec CREC 7 que CREC 7 va céder 20% à l'OVD. Ce n'est pas seulement l'OVD qui va travailler. Il y a aussi les petites et moyennes entreprises fiables et viables à qui nous allons confier des travaux d'assainissement. Donc le 20%, c'est contractuel, c'est normal. Je crois qu'on s'est mis d'accord avec CREC 7. Nous sommes en train de faire un travail pour soutirer les 20%
qui va revenir à l'OVD. Dès que ça arrive au niveau de l'OVD, l'OVD va garder une partie et l'OVD va donner aussi aux petites et moyennes entreprises pour qu'ils puissent avoir du travail. Donc l'OVD ne peut pas constituer un obstacle, mais l'OVD travaille en collaboration et avec Crexet et avec la mission de contrôle. De l'Équateur, nous allons redescendre d'un cran, direction la partie sud-est de la République démocratique du Congo, dans la ville de Kalemie, chef-lieu de la province du Tanganyika. Notre permanent sur place, Moma Fataki, nous signale qu'un garçon de 2 mois jeté dans une fosse septique par ses parents a été retrouvé par des personnes inconnues. Aussitôt alertées, les autorités politico-administratives de cette province ne sont pas restées patois, notamment le maire de la ville de Kalemie qui est allé s'enquérir de la situation à l'hôpital général de Kalemie. Reportage. Mathieu Safari Canino, maire intérimaire de la ville de Kalemie, a effectué une descente ce jeudi à l'hôpital général de référence de Kalemie avec comme objectif rendre visite et accorder son assistance à un bébé de quelques jours ramassé dans une fosse septique en pleine centre-ville de Kalemie, dans le quartier Katakudi, commune du lac, par un inconnu. Le destin n'a pas permis de dissoudre le souffle de vie de ces gamins. Ce dernier a été sauvé de justesse par un couple environnant des bons cœurs. Ce drame se produit le mercredi dernier à Kalemie. Madame le maire de la ville de Kalemie s'en est entretenue avec les personnels soignants sur l'état de santé de ces bébés et avant de remercier le couple sauveur Mathieu Safari Canino, touché profondément par cet acte posé par l'inconnu, elle ne s'est pas retenue à accorder son assistance pour une bonne prise en charge médicale et répondre à d'autres besoins. La patronne de la ville de Kalemie a profité pour cette occasion pour confier la responsabilité de ce bébé officiellement au couple l'ayant ramassé selon les normes de l'État. Les couples et différents habitants du quartier Katakidi, voire ceux de la ville de Kalemie en général, ont vivement salué l'acte charitable posé par Madame le maire de la ville de Kalemie, Mathieu Safari Canino, immortalisant les moments avec un simple cocktail de bonheur à la chute de sa descente, lequel ayant permis à Madame le maire de la ville de Kalemie de communier avec sa population. On va parler sport. Après les échauffourées entre les deux ailes des communautés islamiques en République démocratique du Congo au stade des Martyrs lors de la clôture du mois de Ramadan, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nchembon Kondé, ensemble avec le secrétaire général au sport, Barthélémy Okito, sont allés évaluer et inspecter les dégâts au stade des Martyrs de l'Empatcote. Le ministre des Sports évoque la responsabilité de la gestion du stade des Martyrs, surtout le coupable qui doivent être punis selon la rigueur de la loi. Nous sommes venus constater les dégâts matériels et humains qui ont prévalu au stade des Martyrs ce matin. Comme c'est la fin du Ramadan, conflit entre deux camps appartenant à la même religion, et nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de dégâts matériels et morts d'hommes. Raison pour laquelle nous sommes ici en tant que ministre national des Sports pour constater ce qu'il y a eu comme dégâts. Tout est parti de la mauvaise gestion de ce stade. Vous savez, aujourd'hui, le pays est en train de décrier les infrastructures sportives. Si avec le peu que nous avons, on ne sait pas les gérer, on se met à les casser, je ne sais pas où on va. À quoi faudra-t-il s'attendre après ces constats? Il y aura des sanctions. En tout cas, il y aura des sanctions. Je pense que les responsabilités seront partagées. Tout celui qui est impliqué de loin comme de près sera sanctionné. Parce qu'on ne va pas tolérer qu'on continue à décrier des morts dans notre pays à l'occasion de rien. Et des dégâts matériels sur les installations sportives de notre pays parce qu'il y a manque de professionnalisme dans les services et la gestion des infrastructures de notre pays. On va scruter l'actualité en Afrique avec notre partenaire de tous les soirs, The Voice of America. En RDC, un policier a été tué ce jeudi dans des heurts entre groupes musulmans rivaux qui se disputaient le plus grand stade de Kinshasa pour la cérémonie de clôture du Ramadan. Une quarantaine de blessés ont été comptabilisés et 33 personnes ont été interpellées selon le chef de la police de la capitale.
Le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Hachi, se trouve en France depuis 3 jours pour des soins médicaux. Il s'y est rendu par un vol spécial à la suite de saignements intestinaux, selon son entourage qui annonce son retour pour demain vendredi. Au Congo, le président Denis Sassou Nguesso a nommé mercredi soir Anatole Koliné Makosso au poste de Premier ministre. Ce dernier a été directeur de campagne adjoint du président Sassou lors de la dernière élection présidentielle. Au Maroc, 17 détenus du Irak, mouvement de protestation ayant agité le nord du Maroc en 2016-2017, ont été graciés par le roi à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr. Cette grâce royale survient en considération de leurs circonstances familiales et humanitaires selon un communiqué du ministère de la Justice. On va faire un petit tour, un clin d'œil dans les bacs et rayons de la capitale pour lire la revue de presse, lecture et commentaires. Polydor Patrick Ngazami. L'événement s'est produit hier, 13 mai 2021, et fait la une des journaux parus ce vendredi 14 mai. À propos, Forum des As et le journal présentent des titres presque identiques. Le Ramadan se termine dans le sang à Kinshasa pour le journal et le Ramadan clôturé dans le sang hier pour Forum des As qui parle d'ailleurs des scènes apocalyptiques aux alentours du stade des Martyrs à Kinshasa. Un policier tué, des blessés graves, le domicile d'un imam vandalisé, 11 véhicules de la police endommagés dont un brûlé selon Silvano Kassongo, le commandant de la police de Kinshasa. C'est le bilan qu'affiche Forum des As. Forum des As qui précise qu'il s'agit là du résultat des tensions qui couvaient depuis quelque temps entre deux groupes rivaux que l'on croyait réconciliés par l'hôtel de ville la veille. Le journal rappelle au même sujet que la communauté islamique du Congo est minée par une guerre de leadership à son sommet où le cheikh Abdallah Mangala, qui est actuellement numéro 1 de la Comico, se trouve farouchement combattu par l'imam Cheikh Youssouf Djibondo qui veut prendre sa place. Le quotidien rappelle que Cheikh Abdallah Mangala est l'ancien représentant légal et Cheikh Youssouf Djibondo l'actuel. Par ailleurs, l'avenir dont le titre donne le bilan des échauffourées du stade des Martyrs parle de 34 personnes arrêtées, dont 2 présumés auteurs du meurtre du policier. À la suite de ces incidents, écrit La Prospérité, le Premier ministre a chargé la vice-première ministre Eve Bazaïba de tenir en urgence une réunion de sécurité avec quelques membres du gouvernement central, les autorités provinciales et celles des services de sécurité. Après cette réunion, poursuit le quotidien, les membres du gouvernement ont rendu visite aux blessés sous la conduite de Eve Bazaïba. La référence plus revient sur le séjour du président de la République à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, pour mettre en exergue certains de ses propos, notamment celui au sujet de l'exploitation des minerais qui, selon lui, doit profiter aux Congolais. Il faut que nos jeunes aient de l'emploi et étudient, que nos mamans soient bien habillées et que nos papas aient une bonne pension, a-t-il expliqué. Selon lui, écrit le quotidien, tout cela proviendra d'un partenariat gagnant-gagnant qu'il va mettre sur pied avec ceux qui veulent investir en République démocratique du Congo. Le président de la République se dit fatigué de voir depuis des années des étrangers venir en RDC avec des poches vides et rentrer chez eux milliardaires. Tshisekedi veut que l'exploitation minière profite aux RD congolais, comme le titre clairement Africa News. La prospérité fait un pas en arrière pour retrouver l'étape de Lubumbashi, où le chef de l'État s'est aussi adressé à la population. Lorsqu'on décrypte attentivement son message au temps le plus fort de sa communication, écrit le quotidien, les analystes ont noté son intention à présenter aux Congolais le moment venu une nouvelle vision à l'horizon 2023. Un signal fort qui montre que Tshisekedi va déjà vers une candidature à sa propre succession. La République a consacré sa une à la paix à l'est de la République où se mène ou doit se mener un combat à 2 étages. En effet, estime le journal, outre la présence de groupes armés étrangers, l'équation de l'Est voudrait la prise en compte du sort des nombreux déplacés internes qui ont le droit de retrouver les terres de leurs ancêtres confisquées par des transplantés venus hors des frontières nationales. Enfin, Congo News revient sur les clauses de contrat du nouvel entraîneur des Léopards seniors avec le gouvernement et la FECOFA. Selon la première, il faut faire signer à Cuper un contrat
d'objectifs avec un salaire mensuel s'élevant à 55 000 $ américains. Et parmi les principaux objectifs, renseigne le tri-hebdomadaire, Hector a l'obligation de faire gagner à la RDC la CAN et la qualifier à la Coupe du Monde 2022. Bonsoir. Mesdames et messieurs, c'est sur ces points que s'achève cette grande édition de la soirée. Mais bien avant, prenons les rappels des titres. Au terme d'un séjour de travail abouti dans l'ex-Grand Katanga, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est rentré le jeudi 13 mai dans la soirée à Kinshasa. Dans le Haut-Katanga et les Lualaba, le chef de l'État a abordé deux sujets, à savoir la sécurité et l'économie. Retombée positive de l'état des sièges, la route nationale 27 qui relie Mahagi à Bunia dans la province d'Ileturi pour sortir vers l'Ouganda voisin vient d'être nettoyé par les FARDC. En personne, le gouverneur militaire, le général Kachama Luboya Johnny, est allé sur place pour réconforter les populations. Serge Nkonde Chembo est allé évaluer les dégâts suite aux échauffourées entre musulmans au stade des Martyrs. Le ministre des Sports et Loisirs exige que les coupables soient punis selon la rigueur de la loi. Le plaisir et la responsabilité étaient pour moi de vous présenter cette grande édition dès la soirée de ce vendredi 14 mai depuis Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous émettons. Merci d'avoir été des nôtres, surtout du côté de la partie est de la capitale, le district de la Tchangou. Au revoir et à la prochaine.